Oui, donc tu me disais, ça sert à rien de lui faire la misère toute l'année. Bah, s'il reste, qu'il joue à fond et qu'il fait une saison de ouf, franchement, on va avoir l'air con, quoi, à la fin de la saison aussi, malgré ce qu'il a fait, tu vois ce que je veux te dire. Donc, je dis pas il faut lui lécher les bottes, comme quand il est arrivé, qu'on l'a traité comme un prince. Je dis pas ça. Je dis juste que le gars, s'il fait le taf sur le terrain, ouais, bah, nous aussi, on doit faire, les supporters, on doit faire la part des choses. Et pas toute la saison l'insulter, ça servira à rien. D'ailleurs, je trouve qu'on a été réactif un peu trop tôt. Enfin, moi, je pense C'est que, mon avis, hein. moi, C'est je, mon avis, hein. moi, je pense Je dis que, pas qu'il fallait pas mettre des banderoles, je dis juste qu'insulter sa mère et tout, je trouve que c'est parti trop loin. voilà. Et c'est juste ça en fait que je déplore. Bah Après, après, les après, faut banderoles, comprendre les supporters que le gars, quand il te dit déjà, parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte, c'est que le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est l'un des pires souvenirs pour eux, le 6-1, tu vois. oui, Donc, bien sûr. donc Ça c'est évident. le gars, même si c'est un documentaire qui est apparu en février, t'as pas à dire ça, tu peux pas dire ça. Donc ça prouve bien que le mec, il veut partir et qu'il fait caca sur le club, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Il respecte Ah, rien. mais bien sûr, non mais ça, je remets pas ça en Donc, question. alors Sacha. à la base, alors tu le siffles pas, mais tu l'adules pas non plus, tu dis rien. Tu dis rien. Bah, C'est pour ça que je te disais. c'est difficile de trouver un juste milieu parce que Non, mais c'est pour ça que je te disais, félicitations aux supporters qui n'ont pas acheté le maillot de Neymar quand ils sont devant la boutique là. Ils n'achètent plus le maillot de Neymar. Plus personne ne veut acheter le maillot de Neymar. Et ça, bravo aux Parisiens. Ouais, mais bien sûr, mais après il faut, ça je suis pas contre ça moi après. Voilà. Tu sais, moi après c'est le terrain qui, après qu'on n'achète pas son maillot et tout, bon, j'ai envie de te dire symboliquement c'est fort, tu vois ce que je veux dire, quand même ça montre quand même que les gens en fait vraiment il y a un désamour quoi. Mais comme je te dis, toujours dans l'éventualité qui reste, même il y a même de grandes chances, tu vois. Bon après donc il faut se préparer à ça. Et si c'est pas, je veux dire, pour moi c'est inimaginable de voir Neymar chaque fois qu'il rentre sur la pelouse au Parc des Princes, qu'il se fasse insulter et tout. Ça va être ridicule au bout d'un moment. Alors, Aman, tu voulais C'est ce que je veux rajouter, dire. tu voulais dire quelque chose à propos de ça. Moi, je vais dire sur les déclarations de Leonardo. D'accord, vas-y. Bah, Leonardo, comme il a dit, hein, il y a eu des discussions avec des clubs, mais il n'y a eu pas d'accord. Ouais. Ça, déjà, ça prouve que Neymar restera encore une saison au Paris Saint-Germain, il n'a pas le choix. C'est sûr. Et puis, déjà, ça prouve que le Real et le Barça ne mettront pas de thunes sur Neymar. Donc, ça aussi, sur l'affaire, ça revient. Et donc, voilà, je voulais juste rajouter ça que, voilà, c'est tout. Non, bien sûr. Mais après, qu'est-ce que tu penses par rapport, parce qu'on revient au sujet footix, tu sais. Est-ce que pour toi, les gens qui vont l'aduler et qui vont tout oublier de ce qu'il a fait, pour toi, c'est des footix ou c'est pas des footix? Et qu'est-ce que c'est un footix pour vous, la vérité? Même si Mendy il a déjà répondu, donc juste pour Aman. Pour moi, les footix, c'est ceux qui ont supporté le Paris Saint-Germain quand Neymar est arrivé. Pour moi, c'est ça un footix. D'accord. Parce que, bon, il y a des gens qui disent que si Neymar il part, ben, le Paris Saint-Germain c'est bon, c'est de la merde. C'est parce qu'en fait, c'est des footix, c'est-à-dire ils supportent Neymar et pas le Paris Saint-Germain. Il y a des gens qui supportent le Paris Saint-Germain parce qu'il y a Neymar. Pour moi, c'est ça un footix. Alors Mehdi, on a d'autres appels. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur quelque chose? Un dernier mot, ouais. Bon, j'avais pas de choses à dire, mais bon, on fera ça T'inquiète demain pas, soir. t'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas, on aura le temps. Il y aura d'autres émissions. Moi, ce que je voulais juste dire, en fait, c'est que, en fait, je pense que tout ça, Paris, ce Ouais. qu'ils font là, comme tu as dit, en fait, c'est un gros coup de com', en fait. Ouais. Ils savent que le joueur veut se barrer, donc en fait, ils veulent pas, si tu veux, se mettre dans la peau d'un club qui va empêcher le joueur de partir, et dans ce cas-là, il va pourrir la saison, tu vois, c'est sûr, parce qu'on peut pas retenir un joueur contre son gré. C'est ça. Et en même temps, ils savent que Bah, ils l'ont fait avec Verratti, hein. compliqué. Ils l'ont fait avec Verratti, hein. Ils savent que c'est très compliqué en fait, aussi bien pour le Barça que pour le Real, et surtout qu'il a 3 ans de contrat pour le faire venir, tu vois. Ouais, mais ils l'ont fait avec Verratti. Ça, Ils l'ont fait avec Verratti. Manchester le fait avec Pogba, hein. ouais, voilà. Donc en fait là, j'ai l'impression en fait c'est une pierre deux coups en fait, c'est-à-dire d'un côté, on fait des choses pour que l'institution redevienne forte aux yeux de l'Europe et notamment aux yeux des joueurs, et en même temps. Si tu veux, en fait, sachant qu'il y a un joueur comme Neymar qui veut se barrer, eh ben, tu fais, si tu veux dire, des démarches pour entamer des discussions, en sachant qu'au bout, si tu veux, il y aura rien en fait. Bah tiens, Donc, bah je vais les. tu vois, c'est un coup de maître ça, pour moi de Bah, tu sais, Leonardo. je vais les refroidir. Je vais les refroidir tout de suite, hein. Comme j'expliquais à Aman en off, le Real vient de dire que si jamais il n'arrivait pas à vendre Bale, James ou Isco, bah, la venue de Van Beek de l'Ajax ne serait même pas possible. Donc Neymar, c'est même avec un prêt, c'est mort, hein, je t'annonce. C'est encore pour Ouais, Van Beek, d'ailleurs. parce que oui, c'est bien que j'ai oublié ce point-là, c'est qu'en fait, c'est le nombre de joueurs que tu dois inscrire en fait pour la Champions League. Ouais. Il y a un problème par rapport à ça justement au Real parce qu'ils ont trop de joueurs. C'est ça.
Ils ont trop de joueurs qui sont obligés de dégraisser. Et malheureusement, Bale, il va aller en Chine, ça s'est pas fait. Isco ne veut pas bouger. Et puis James, il le balade, ça fait 2 ans, tu vois, mais personne ne veut l'acheter en fait, tu vois. Ok Mehdi, on a beaucoup d'appels donc je vais te laisser. Vas-y. Merci et à plus tard dans une nouvelle émission. Vas-y, passe une bonne soirée les gars, Salut les Mehdi. auditeurs, etc. Et puis allez, à plus tard. Ciao Mehdi. Salut. Donc Aman, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de nous quitter? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur qu'est-ce qu'un footix pour toi, un vrai footix? Peut-être un mot sur Van Dijk, Messi, Ronaldo, un mot sur le PSG encore? Non, ça va. T'as tout dit? Ouais, c'est bon. Ok frérot, pas de souci. Alors s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre sur Messenger, tu lui dis, d'accord? Vas-y, y'a pas de soucis. Allez, merci Aman. Vas-y, c'est bon. Donc on va recevoir un autre appel les potos. Donc voilà, hein, ça débat ce soir, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup ça. Donc on va voir un autre appel. Allô, Oui, qui a l'appareil? Harold. Ah, le pro barcelonais, tu t'en bien. Donc ce soir les sujets, qu'est-ce qu'un footix? L'affaire Neymar, l'autre chose. Strasbourg. De quoi? Je voulais parler de... Ce serait possible qu'on parle de Strasbourg. Tu veux parler de Strasbourg ce soir? Allez, on parle de Strasbourg, allez vas-y, je t'écoute. Comme je suis strasbourgeois avant tout, tu vois. Alors moi, tu suis un peu Strasbourg ou pas? Bien sûr. Alors... J'aime beaucoup leur entraîneur d'ailleurs, j'aime beaucoup leur entraîneur Thierry Laurey. Ouais. Alors, d'après toi, est-ce que c'est des bons supporters? Alors moi je suis impressionné, je suis impressionné par... Et ils mouillent le maillot, on est d'accord? Alors je vais t'expliquer, je suis impressionné par les supporters strasbourgeois. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ils sont fidèles, très fidèles. Beaucoup d'ambiance. Très bonne ambiance. Ce serait bien que tu viennes une fois à la mienne pour voir comment c'est. Ouais, j'aimerais bien. Parce que moi, j'y vais tout le temps, je suis abonné là-bas. Et franchement, Ah, t'es abonné? oui, je suis abonné. Magnifique. Ouais, et franchement, je suis content. Ils mouillent le maillot, les joueurs, pour que tu comprennes ça. Ils mouillent le maillot, et il y a même les autres supporters des autres clubs aiment Strasbourg pour leur support. Comment dire? Parce que le club est géré d'une façon magnifique. Par Marc Keller qui a racheté le club pour 1 euro symbolique. Ouais. Et c'est grâce à... Tu sais qu'il était en National 2. Ils étaient même en dessous même, National 2, ouais. Ouais, et ils sont montés en Europa League. Magnifique. C'est incroyable. C'est vraiment un club d'une histoire. Vraiment, c'est un club d'histoire, faut que tu comprennes ça. Donc ils ont qualifié, ils se sont qualifiés pour le dernier tour préliminaire. Et en plus avec l'équipe romanie. Hein. Ouais, ils ont enlevé Ajorc, ils ont mis Dacosta à la place. Sa prestation n'était pas très bonne. Mais après, l'équipe en face n'était pas sublime aussi. Du coup, leur jeu, ils ne pouvaient pas être sublime. Contre Francfort, ça va être dur. Hein. Moi, ça va être dur, mais c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. En fait, Strasbourg, ils jouent tellement bien face à des grosses équipes que moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Franchement. Alors Aaron, toi qui es supporter barcelonais et qui est pour Strasbourg, est-ce que tu te considères comme un footix? Non, parce que en fait, si tu veux, je suis strasbourgeois. D'accord. Et mon club de cœur, mon club où je suis né, là où je suis né, c'est Strasbourg. Du coup, je suis un strasbourgeois avant tout. Mais en club, si tu veux, je suis pas un footix parce que en club, quand je suis né, j'ai tout de suite été pour Barcelone. D'accord, t'as été pour Barcelone avant Strasbourg. Oui, voilà, t'as tout compris. Et après, quand Strasbourg, je les suivais depuis National Strasbourg. D'accord. Mais voilà, je suis abonné depuis très très longtemps. Donc admettons, il y a Strasbourg-Barcelone en Ligue des Champions un jour. Alors là, j'ai pas de choix. Je suis strasbourgeois avant tout, du coup, oui. Donc voilà, donc tu es pour Strasbourg en fait. Oui, je suis pour donc tu n'es pas un footix. Non, je suis pas un footix. Et ton club de cœur c'est Strasbourg, ton club numéro 1 c'est Strasbourg. Voilà, c'est ça. Ah bah voilà. Ça alors, ça je te félicite pour ça. Ouais. Donc voilà, vous voyez les potos, hein, voilà, ça c'est un vrai supporter. Il aime le Barça, mais il a dit que Strasbourg son club de cœur. J'aime le Barça pour leur jeu, voilà. pour leur jeu du milieu de terrain. C'est leur jeu de possession qui me fait chavirer, mais je suis avant tout strasbourgeois. Et ça c'est très bien ça. Alors est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je voulais parler longtemps, je voulais faire un long débat avec toi.
Vas-y. Ça te Bah, dérange? long débat, ça va pas être possible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais essaye d'aller faire très très vite. Ok, alors pour moi, le cas Neymar, c'est insupportable. Ça va traîner jusqu'à combien de temps d'après toi? Jusqu'à la fin du mercato, je pense. Pas forcément. Alors, pas forcément, mais imaginons demain, Neymar, il fait une sortie, il dit, il en rajoute sur la remontada. Ouais. Non, mais il en rajoutera plus là, mais quoi qu'il arrive, il l'a déjà fait. Oui, il a déjà fait, mais il y a tu sais, qu'il y a un documentaire qui va sortir Oh, bah, sur il était en train de sortir déjà, ouais. et il évoque ses meilleurs buts de sa carrière, Ouais. de Sergio Roberto. Et normalement, il va sortir dans quelques jours le documentaire. D'accord. Tu penses que les supporters du PSG, ils vont en penser quoi? Alors attends, on est avec Saïf. Salut Saïf, Salut. tu vas bien? Ouais, je veux bien. D'accord, alors on est en train de parler du cas Neymar là. D'accord. Alors attends, on est avec Aaron aussi, t'es en débat avec lui. Donc tu me disais, Supporter de qui? Aaron? Aaron, t'es Strasbourgeois. Moi, je suis Strasbourgeois, né à Strasbourg. Donc ce soir qualifié en Europa League. Ouais, je suis très ravi, je suis abonné là-bas. J'étais au match, je vais faire peut-être le déplacement encore. Alors tu m'as dit, ta question c'était quoi? Comment ils vont réagir par rapport au documentaire qui va sortir sur la remontada? Bah les supporters ils vont très mal réagir. De toute façon, on a vu, hein, il s'est filmé. Mais j'ai peur que Neymar soit plus accepté sur le terrain. Ah mais je crois qu'il est déjà plus accepté quoi qu'il en soit, hein. Oui, mais comment ils peuvent garder un joueur qui n'est plus accepté sur le terrain? Parce qu'il faut que tu conférence, comprennes. attends, ce qu'il a dit Leonardo cet après-midi, moi je pense que c'est juste pour dire on a un joueur qui est au top de son niveau et c'est pour les acheteurs, pour les dissuader. Ah mais je vais t'expliquer quelque chose. Imagine t'achètes la nouvelle PlayStation là. Ouais, Elle coûte 500 euros. T'es d'accord ou pas? ouais. Dans 2 jours, dans 2 jours, tu la veux plus. Est-ce que tu vas accepter de la vendre 200 euros alors que tu l'as acheté 500 il y a 2 jours? Là, je suis d'accord avec toi. Non, tu vas pas accepter. Donc voilà, c'est pareil. Oui, T'es d'accord, mais- Salif, ou pas? Ok. Non, mais je veux dire, parce que ce qu'a dit Leonardo, il est très ferme. Je suis d'accord avec lui. Non mais écoute, si je t'achète une PlayStation, si j'achète un iPhone, si j'achète l'iPhone, le dernier iPhone à 1100 euros et que j'en veux plus dans 3 jours, je vais pas le vendre 200 euros. C'est Ouais, du neuf, ouais. voilà. Salif, toi tu voulais parler de quoi exactement? T'es pour qui déjà? T'es pour quelle équipe? Bah, moi, je supporte PSG. D'accord. Je crois qu'il y a un ami avec toi qui est pour la Juve, c'est ça aussi, non? Après, oui, j'ai mon ami qui supporte la Juve. Donc il est avec nous aussi? Ouais, c'est le pote de Saïf. D'accord, salut à toi. Donc Saïf et... Ton copain il s'appelle comment? Thomas. Alors Thomas et Saïf, alors vous voulez réagir par rapport à quoi? Au sujet footix, au sujet Neymar, au sujet autre chose peut-être? Un peu de tout, la Ligue des Champions, tout ça. Alors vous voulez commencer par quoi alors? Bah, Neymar. Alors vas-y, on vous t'écoute. Bah, moi, je pense que Neymar, pour le moment, tout le monde parle de lui, tout ça. D'accord. En fait, par rapport au Barça, pour moi, c'est un peu une supercherie, tout ça. C'est juste pour Communication? Barça dans la presse, tout ça. Et grosse pub pour Barça. Plan de com surtout. Voilà, surtout gros plan de com. Et je pense qu'il va faire monter les enchères un peu. Mais au final, je pense pas qu'ils arriveront à le recruter, parce qu'ils sont endettés. D'accord. Et moi, je pense qu'il va rester au PSG parce que le Real, là, ils ont recruté Hazard. Hazard, Jovic, il y a Benzema, il y a Vinicius, il y a Asensio, même s'il est blessé. Attends, on laisse finir Aaron, après on te laisse parler. Après, je sais pas par rapport au fair play financier si le Real il est dans le rouge ou pas. Bah c'est pas ça, c'est pas qu'ils sont dans le rouge, non ils sont pas dans le rouge parce que pendant quelques années ils ont pas beaucoup recruté. Mais là on entend parler que Pérez aurait fait... Attends Aaron, s'il te plaît, on finit. Ils ont parlé de Pérez qui a demandé un prêt à une banque Santander pour un éventuel transfert, hein. Mais là, on apprend que ils étaient sur Pogba, ça n'a pas pu se faire. Est-ce que le prêt est vraiment pour Neymar ou pour Pogba? Ou est-ce que vraiment c'est du pipeau? Parce qu'on a vu que là, le communiqué du Real sur un site très informé sur le Real qui nous dit que Van Beek était la deuxième solution par rapport à l'échec Pogba, mais que s'il n'y avait pas de vente du côté du Real, bah Van Beek ne pourrait même pas être effectué. Et on sait que Van Beek c'est 60 millions d'euros. Donc vu que Drogba c'est... Drogba, excusez-moi. Neymar c'est le triple. On a parlé de Drogba tout à l'heure, c'est pour ça. Le triple. Neymar c'est le triple. Donc si tu peux pas faire Van Beek 60 millions, tu pourras pas faire Neymar. Impossible. Oui, je peux parler. Attends, on finit avec Ah oui, pardon. avec Thomas et Saïf. Allez-y les gars. Et après, par rapport à la Ligue des Champions, si on n'a pas Neymar, tout ça, parce qu'il est suspendu 3 matchs, c'est ça? Ouais, c'est ça les 3 premiers matchs. Et du coup, ça fait comme les 2 dernières années où à chaque fois
fois blessé quand on a besoin de lui, on peut pas compter sur lui, quoi. Oui. Après, il faut un bon effectif solide, quoi, pour passer. Ouais, il a raison. Ça, c'est bon, vainement qui t'achète, comme on dit, un poulain, je veux dire, qui peut carburer au bout du compte, qui est toujours blessé dans les grandes occasions, des champions, etc. Enfin, c'est un investissement au bout du compte qui est pas mauvais, mais c'est un demi-teinte, quoi. Ça pourrait être mieux, on va dire. Après, Neymar, il est souvent blessé au rang d'occasion, quoi. après, le problème, vous savez comment elle est un peu son état d'esprit et son hygiène de vie. Il faut que lui aussi fasse des efforts. Et aussi, l'autorité. Maintenant, on sait qu'avec Leonardo, l'institution, ça va plus être pareil. Mais t'as toujours Tourelle comme entraîneur, donc c'est ça le problème. Bah, de toute façon, il m'a sauté. Hein. Il y a Sarri, là. Il y a qui ça? Comment ça s'appelle, là? Allegri? C'est l'ancien de la Juve. Ouais, Allegri? Voilà, avec les Aigri, ça là, je confonds. Ah ouais, tu m'as fait peur. Sarri, là, non, c'est pas possible. Tu m'as fait peur. Sarri, il vient de signer à la Juve. Tu sais, il est sur la sellette. Bien sûr. Et alors, bah tiens, pour en revenir. Alors, Aaron, il voulait réagir à ça. Vas-y, Aaron. Tu sais que celui qui veut le plus de Neymar au PSG, devine qui c'est. Je vais pas croire. C'est les Brésiliens? Non, Alors, on t'écoute. Tourelle. Ah oui, ça, on le sait. Bah oui, on sait, il a dit qu'il pleurait. Tourelle, il l'a